On est à l'usine Alcoa de Deschambault, donc c'est une aluminerie. Et puis sur le site, on a l'usine de carbone pour la production d'anodes, l'électrolyse comme telle et finalement le centre de coulée. L'usine regroupe plus de 550 travailleurs. Le projet d'optimisation des anodes est un projet important parce que ça venait d'une préoccupation de nos employés sur le plancher. Et on sait très bien que ce mouvement-là ou ces opérations-là sont faites plus de 75 000 fois par année par 150 travailleurs différents. C'est ça, 24 heures par jour. En fait, il y avait plusieurs risques à plusieurs étapes du changement des anodes. Disons que l'opérateur, il fallait qu'il soit vraiment près de la cuve là, quand les capots sont ouverts. On parle de bain d'électrolyte à 960 degrés Celsius environ, donc c'est très chaud. Le moindre splash de ces liquides-là, ça peut brûler facilement. Il y a beaucoup d'émanations de gaz aussi, des fluors. Et des sulfures et tout ça, donc c'est des gaz qui ne sont pas très bons pour la santé. On utilisait une jauge pour faire la marque des anodes, ce qui fait que l'opérateur devait monter dans la jauge et subir des émanations de fluorure qui lui arrivaient directement au visage. Travailler sous les ponts roulants peut amener de très grands risques, des objets qui tombent du pont roulant parce que c'est un équipement en mouvement, des outils oubliés par les mécaniciens, peu importe, des morceaux de bain de croûte qu'il y a dans la cuve, de la pelle qui peut tomber sur la tête, au visage, dans le dos. Et tout ça se faisait à l'aide d'un trait de craie qui était placé sur la tige de l'anode. Donc, l'opérateur au sol guidait l'opérateur qui était dans le pont roulant pour monter l'anode à la cote. On appelait ça à la cote. Là. Il y avait une ligne noire permanente sur le cadre anodique et une petite ligne de craie, puis il fallait que les deux lignes se touchent. Dans l'élaboration de la solution, on a eu plusieurs technologies qui ont été testées en parallèle sur un certain temps pour les qualifier, si on veut. Là. Puis au bout du processus, on en a sélectionné une qui était nettement meilleure que les autres. Il y avait des opérateurs, des superviseurs et puis des techniciens au début. Ensuite, par la suite, quand le projet a pris de l'avant, on a commencé à faire un pont roulant. Maintenant, avec la nouvelle méthode, on utilise 3 lasers pour mesurer le déplacement des clés d'arrachage qui manipulent les anodes. Il y a un laser par clé puis un laser sur le cadre anodique pour effectuer le positionnement. Toutes les mesures se prennent automatiques, autant au niveau de la cuve, au niveau du cabaret où on dépose nos vieilles anodes puis on en prend les neuves. Donc, toutes les mesures sont automatisées. On utilise aussi des cellules de charge pour gérer tous les jeux mécaniques qu'il peut y avoir pour avoir vraiment un positionnement très précis. Donc, l'opérateur, dans le pont roulant, maintenant, a son interface. Et puis, il peut visualiser tout le processus de son jaugeage. Et tout se fait automatique sans l'aide de la personne au sol. Nous sommes très fiers de cette solution-là parce qu'elle est copiable dans d'autres alumineries, soit d'Alcoa ou d'autres alumineries à travers le monde. Donc, c'est une solution qui est copiable, collable facilement. Et puis, ça nous motive à en trouver d'autres solutions parce qu'il y a tout le temps des problèmes à régler dans une usine. Et puis, ce n'est que le commencement.